IDE, définition et enjeu. Un IDE correspond à une exportation de capitaux, donc à un investissement qu'une unité institutionnelle met en place dans le but d'acquérir, de créer ou de développer une unité institutionnelle résidente d'une économie étrangère. Donc, l'unité qui réalise l'IDE devient propriétaire d'une partie de l'unité cible pour pouvoir avoir une influence significative sur sa gestion. Ces IDE peuvent prendre la forme d'une création d'entreprise, du rachat d'une entreprise existante ou d'une simple prise de participation dans le capital d'une autre entreprise, seulement si cela permet d'obtenir une influence effective dans le processus de gestion. Comment mesurer les investissements directs à l'étranger? Prenons le cas de la France. La Banque de France recense l'ensemble des flux d'investissement direct entre le reste du monde et la France dans la balance des paiements, dans la partie investissement direct. Il s'agit des IDE que les entreprises françaises font à l'étranger, appelés investissement direct français à l'étranger, et des IDE des entreprises étrangères en France, appelés investissement direct étranger en France. La Banque de France produit un autre document qui regroupe l'ensemble des titres et des avoirs accumulés par les investissements directs, appelé la position extérieure de la France. Quels sont les enjeux des IDE? Un investissement direct à l'étranger se fait dans le but d'obtenir une fiscalité avantageuse, une meilleure qualité au niveau des infrastructures, un niveau de qualification des travailleurs du pays d'accueil plus élevé ou encore un coût de production plus intéressant. On distingue aussi les IDE horizontaux et verticaux. On parlera d'un IDE horizontal lorsqu'une firme décide d'acquérir ou de créer une filiale qui produit des biens identiques et qui est déjà implantée dans un pays. Il est ainsi plus facile pour la firme de pénétrer le marché étranger. On parlera d'un IDE vertical lorsqu'une firme décide d'acquérir ou de créer une filiale qui produit des biens ou services complémentaires à sa production. Il s'agit souvent d'une filiale qui réalise une des étapes de la production finale de la firme. Les IDE représentent donc le moyen pour les entreprises d'internationaliser leur processus de production et de bénéficier de transferts technologiques, donc de tirer profit des progrès techniques sans les financer, comme des procédés de production innovants ou des savoir-faire qui vont permettre d'augmenter la productivité du pays. Pour les pays d'accueil, les IDE sont un facteur de croissance avec un effet sur la demande et sur les capacités de production. Par exemple, les IDE peuvent définir et permettre de servir à relancer l'activité des régions industrielles en déclin, notamment dans les vieux pays industrialisés. Les IDE sont un moyen de s'insérer dans la mondialisation et de stimuler les exportations, notamment pour les pays en développement. En revanche, pour le pays d'origine, les effets sont plus difficiles à évaluer. Par exemple, s'il y a délocalisation, cela peut jouer sur la situation de l'emploi. Cependant, les IDE peuvent entraîner des exportations pour le pays d'origine et une demande supplémentaire en provenance du pays d'accueil de l'IDE.